Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. À France, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu nouveau Premier ministre. En République de Côte d'Ivoire, quelle stratégie pour l'opposition après la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle? Au Cameroun, Paul Biya prépare son entrée en campagne pour la présidentielle. Et puis au Togo, l'élection des maires connaît un nouveau report. Ce sont les sujets qui nous intéressent ce soir et sur ce plateau pour en parler, Dieudonné Seonou, qui est analyste politique, et Aïe Renaud de Savy, journaliste et écrivain. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, madame. Merci, très cher. Alors, Emmanuel Macron, il n'a pas tardé à prendre sa décision. Le président français a choisi mardi Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées, comme nouveau chef de gouvernement après la chute de François Bayrou. L'homme de 39 ans a fait partie de toutes les équipes gouvernementales depuis juin 2017. Alors, Renaud, qui est vraiment Sébastien Lecornu? Oh, je n'irai pas très dire que je le connais aussi bien que ça, mais une chose est sûre, c'est que c'est un loyaliste. Il est très loyal au président. Je pense que c'est la qualité principale qui aura pesé aujourd'hui. Il est jeune aussi, donc il est un peu de sa génération et de son mindset. Pour moi, c'est surtout le fait qu'il reprenne la barre à un moment particulièrement difficile. Quatrième gouvernement comme ça en si peu de temps. Dans un contexte où un budget a beaucoup de mal à passer, je lui souhaite beaucoup de courage. En même temps, nous regardons tout ça de très loin, mais le vote de confiance Bayrou qui ne passe pas, je pense que c'était quand même assez anticipé dans le camp Macron, on voit un peu venir, et donc Lecornu qui reprend les rênes. Après, les défis pour lui seront nombreux, parce que comment on mène l'opération de faire passer un budget pareil. Là où le précédent avait échoué. En tant que loyaliste, avec un Parlement aussi divisé, on n'a pas de majorité franche, il faut négocier tant avec l'extrême droite que la gauche, ou l'extrême gauche même certains diraient. Ça va être très très serré pour M. Lecornu. Surtout que de toute façon, les fondamentaux économiques ne changent pas. Le pays est assez endettés. Ils sont aujourd'hui, je pense, à 114% de leur... Donc tu as vraiment besoin de ton courage, Renaud. Oui. Dieudonné, est-ce que tu connais bien, tu maîtrises bien le profil de Sébastien Lecornu? Non, mais Sébastien est un loyaliste, comme il le disait tantôt, qui a participé à tous les gouvernements presque d'Emmanuel Macron depuis 2017, 39 ans, assez jeune. Et on le connaît aussi pour sa discrétion. C'est un monsieur jusque-là très discret qui a réussi à conduire le département de l'armée pour 3 ans. Et aujourd'hui, il est appelé aux affaires, mais le profil qu'on peut encore identifier pour lui, c'est un fin négociateur. On lui reprochait entre-temps d'avoir essayé de discuter, négocier avec Marine Le Pen et le Rassemblement national pour trouver des consensus aujourd'hui. Alors, si tous les gouvernements échouent, ou alors... oui, c'est ce que je peux dire. Tous les gouvernements échouent jusqu'ici et on risque de qualifier la France comme étant un pays qui connaît de Premier ministre par année. Alors, si aujourd'hui... Parce que Bayrou, décembre dernier et septembre... Et il est parti. Oui. Et voilà un jeune qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être c'est de beaucoup plus s'axer sur le pan de la négociation pour pouvoir trouver un juste milieu, faire passer la question budgétaire sans trop de contraintes. J'avoue que le travail sera très lourd pour ce monsieur qui, jusqu'ici, n'avait pas été toujours au devant de la chose. Je me dis, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'ombre et je crois qu'avec les capacités d'influencer discrètement qu'il dispose aujourd'hui, il pourra peut-être arriver à faire quelque chose outre que ce que nous n'avons connu jusqu'ici. Sinon, ce qui se passe actuellement en France est un tout petit peu regrettable et tend nous amener vers les années 1946 avec ces républiques ou alors cette 5e république. On risque de tomber sur
la véracité de ce mot que prononçait Bayrou en disant « nous sommes en danger », eh bien la France est en danger. Alors pour toi, il a l'épaisseur politique nécessaire pour Matignon aujourd'hui? C'est ce que je vais croire en ajoutant ce côté négociateur. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de se cramponner sur une position donnée. Il faut discuter. Je crois que Emmanuel Macron, dans sa lettre lui confiant la primature, lui a demandé d'être ouvert dans les consultations afin de trouver quand même une issue à la crise qui tend secouer la France. Alors aujourd'hui, qui il faut, c'est vrai, c'est une personnalité peu connue sur la scène politique, mais un politicien aussi calé dans l'ombre. Alors, il faut mettre à l'épreuve une personnalité comme celle-ci pour pouvoir identifier ce qui a lieu d'identifier pour sortir la France aujourd'hui de cette bagne que je n'ose pas qualifier. Alors, Renaud, est-ce que ce choix est un coup de maître stratégique pour Emmanuel Macron ou un pari risqué? Je n'ai pas envie de faire un peu la mauvaise langue, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est toujours dans cette catégorie de premiers ministres fusibles, d'acteurs qui pourraient facilement sauter au besoin pour permettre quand même au pouvoir Macron de continuer en 2027. C'est ça, jusqu'à 2027. On est dans une configuration particulière où quand même on a eu Madame Borne, ensuite Monsieur Bayrou et maintenant lui qui est... Avant lui, Michel Barnier. Borne, Barnier, Bayrou. Aujourd'hui le Cornu. Il était à ce point mémorable également, voyez-vous. Donc on est dans cette configuration où les premiers ministres sautent mais le président reste. Est-ce que le Cornu réussira là où Bayrou, qui avait plus d'expérience politique particulièrement et plus de connaissances du terrain à jouer, reste à voir. Si la dimension de négociateur prend le dessus et s'ils font ce rapprochement-là vers l'extrême droite, qui elle s'est montrée un peu plus ouverte à un soutien dans la mesure où certaines conditions leur seraient accordées, il y aura moyen que le budget passe. Mais tu sais, Renaud, Barnier aussi a été qualifié comme un fin négociateur. Oui, c'est les mots ne coûtent pas cher au début, mais à un moment donné, il faudra quand même voir ce qu'ils pèsent réellement sur le terrain. Alors, de quelle autre qualité le Cornu doit disposer aujourd'hui pour faire passer le budget, pour faire passer la politique d'Emmanuel Macron? Il faudra surtout mettre en avant l'intérêt national. C'est-à-dire que pour le moment, on est encore un peu dans des disputes de chapelle où la gauche a dit non, l'extrême droite a dit non, la droite a dit non. Et donc ils sont dans cette configuration particulière. Mais il faudra quand même trouver des alliés dans cette assemblée qui est particulièrement divisée. Je pencherai plus pour la droite parce qu'ils ont essayé l'extrême droite, j'allais dire, c'est ce qu'ils appellent l'extrême droite. Ils ont essayé d'y échapper un peu la première fois en jouant une alliance avec la LFI. Je ne sais pas si ça va suffire cette fois-ci. Je pense quand même la France insoumise. Oui, de Mélenchon. De Mélenchon, exactement. Mais merci de me passer le mot. Donc on sera dans cette conversation. Il faudra probablement quand même donner des gages à l'extrême droite. Des choses qu'on a évité de faire passer la première fois en faisant entrer M. Bayrou. Il faudra vraiment les faire aujourd'hui pour permettre à ce budget-là de passer. Parce que de toute façon, la situation économique ne va pas changer. Les fondamentaux économiques sont tels que il faudrait quand même faire passer ce budget-là. Et à un moment donné, en France... Un budget d'austérité. Oui, et encore... avec plein de coupes budgétaires. Oui. C'est une réalité fondamentale que beaucoup de pays européens devront affronter à un moment donné. Aujourd'hui, c'est la France qui est un pays particulièrement socialiste, même si on ne s'en rend pas forcément compte. À un moment donné, il faudrait y aller parce que ça ne peut pas continuer indéfiniment. On a souvent, en général, c'est souvent vers les pays africains qu'on tend à faire la critique de l'endettement, mais on est quand même du côté français, dans un côté où ils sont à 114% de leur PIB, ce qui est assez important. Le Togo en est encore un peu en dessous de 70. Donc pour vous donner un peu la comparaison entre le niveau d'endettement et la richesse du pays. Donc une dette de plus de 33 000 milliards d'euros. À un moment donné, il faudra commencer à rembourser aussi et à réduire un peu en termes de train de vie. Donc au-delà des divisions des
politique et des guerres de chapelle. Les fondamentaux économiques sont là, il faudra à un moment donné trouver une façon d'y faire face. Alors, il fait face, les oppositions prédisent déjà la censure de l'ex-ministre des Armées, Dieudonné. Oui, c'est prévisible, hein. C'est prévisible. Mais moi, je trouve aujourd'hui que ce qui pourra sauver la France, c'est un système bipartisan et essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et cela, comment pourra-t-on y arriver? Il faut peut-être, là, je suis en train d'émettre des idées peut-être qui clocheraient ou alors qui ne marcheraient peut-être pas bien. Il faut aller à une nouvelle dissolution de cette Assemblée aujourd'hui. Encore? Ah oui. Pour pouvoir avoir une majorité un peu absolue, en quelque sorte, et pouvoir gérer ou alors donner de la possibilité au Premier ministre d'agir comme cela se doit. Franchement, cette Assemblée-là est trop, je ne dirais pas épineuse, mais très, très disparate. Mais il faut comprendre que le tort ne vient pas forcément de l'Assemblée nationale, hein. Oui, c'est vrai, c'est sur un sujet. Les électeurs ont choisi leurs représentants. C'est le président qui a le droit de désigner le Premier ministre. Bien évidemment. Et qui ne le choisit pas au sein de la majorité, qu'elle soit absolue ou relative. Oui, mais en face de la réalité, j'avoue que le terrain devient beaucoup plus drastique. Ailleurs, qu'est-ce qu'on reprochait beaucoup plus à Bayrou, c'est d'avoir trop dramatisé la question de la dette. Et pourtant, c'est une évidence. Aujourd'hui, le Cornu aussi sera à l'évidence et voilà, l'histoire retiendra qu'il a été aussi censuré. Ne soyez pas surpris que dans quelques mois, quand on retrouve encore un Cornus face à cette question de la dette qui est immuable et qui n'a pas de teinture politique, et la gestion dépendra de la qualité des techniques mises en place. Malheureusement, aujourd'hui, si ce Premier ministre n'a pas les coudées franches pour le faire, eh bien, le résultat sera le même. On peut beau changer des premiers ministres 10 fois dans l'année peut-être, mais la France... Donc, à chaque mois, son Premier ministre... Ah ben, malheureusement, si on arrive à chaque année son Premier ministre, qu'est-ce qui prouve que bientôt on n'aura pas à avoir par trimestre un Premier ministre? Alors, il faut revoir la situation de façon très fondamentale pour pouvoir résoudre le problème qui se pose aussi aujourd'hui en France. Et c'est très évident. Moi, je dis, il faut beaucoup plus travailler sur la question parlementaire aujourd'hui. Aller quand même à une dissolution. C'est une solution extrême que je suis en train de proposer, mais je pense que ça fait partie des solutions qui peuvent remettre aujourd'hui la France sur les rails. Alors, la passation du pouvoir à Matignon a eu lieu ce mercredi entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, en présence des ministres du gouvernement Bayrou, bien sûr. Pour lui, il va falloir des ruptures. C'est Sébastien Lecornu qui l'a souligné, mais à quoi est-ce qu'il faisait référence, le nouveau Premier ministre? Bon, quand il parle de rupture, l'auteur est maître de son mot. Mais moi, je parlais tantôt d'une autre sorte de rupture, en appelant à une sorte de dissolution de l'Assemblée pour pouvoir aller vers l'objectif général. Alors, sa rupture aujourd'hui, peut-être, c'est une façon de faire autre chose que ce que les prédécesseurs n'ont fait jusqu'ici. Mais est-ce qu'il a la possibilité d'y aller? La rupture, oui, mais comment? Renaud, la rupture, oui, mais comment? Ah oui, aussi la question c'est est-ce qu'on aura le moyen de le faire? Quand on regarde aujourd'hui l'Assemblée, si M. Macron prenait le scénario, prenait le risque par exemple de faire une dissolution, de retenter par un vote, je ne suis pas sûr que ça lui serait très très favorable. Ça pourrait être la fin de son aventure en ce moment. Je ne sais pas s'il pourrait vraiment faire autant de rupture que ça, si ce n'est peut-être donner plus de gages à l'un des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou la gauche dure des socialistes. Et donc, ça va être la question de quelle aile il faudra contenter. Je pense que quand même le régime de Macron sera plus enclin à négocier avec la gauche, visiblement. Il ne semble pas très à l'aise avec... l'extrême droite, comme on l'appelle, avec Marine Le Pen, qui a été frappée d'inéligibilité, donc qui regarde quand même de loin, mais quand même qui a un poids significatif dans cette affaire. Peut-être négocier avec Mélenchon et son équipe et voir ce qu'on est à même de tirer. En tout cas, il leur faut un soutien d'un extrême
comme de l'autre pour avoir une majorité. L'assise nécessaire pour faire passer un budget pareil qui est quand même assez impopulaire et qui ne fait que montrer la situation particulièrement difficile dans laquelle le pays est. Après, un pays où la grogne sociale est en train de monter, alimenté aussi, il faut le dire, par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Et donc on est dans une reconfiguration vraiment des chaînes, non seulement de communication et de pouvoir, mais également des fondamentaux économiques de ces pays-là. Donc on verra comment ils s'en sortent. Et ce seront, je pense, des signaux dont il faudra faire l'analyse avec intérêt, surtout de notre côté du monde. Il ne devrait pas les ignorer. Oui, parce que après la France, il y a également l'Angleterre et l'Allemagne qui sont derrière. Donc, moi, je vois tout ça même dans une logique plus large où l'Europe est en train de faire un virage lent mais soutenu vers la droite. Et je ne sais pas comment tout ça va influencer. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment ça influence nos pays et notre politique étrangère. Oui, donc c'est à voir, je pense, dans cette perspective-là où on semble être à un moment donné où c'est un peu la fin de la récréation, la fin des vaches grasses, on va dire. Alors, Renaud, tu dis l'Europe qui vire vers la droite, mais l'Afrique aussi parle de panafricanisme. Aujourd'hui, nous allons marquer une première pause et revenir après. Panafricanisme en 2 balles. Hein.